Eh Rémi, t'as déjà gagné lors d'un de nos rapports de bataille? Bah non, mais toi, t'as déjà inventé une liste. Oh l'enfoiré. Bonjour à tous. Salut les gens. Donc c'est Rémi et Alex, et puis aujourd'hui, pour ce troisième blabla apéro, on va vous parler du manuel du général. Le manuel V2, hein, donc nous, au moment où on fait ce blabla, il est sorti aujourd'hui. Donc on a la chance de pas trop avoir regardé les avis des autres gens. Donc c'est entièrement nos avis, et déjà avec Rémi, je dirais pas qu'on n'est pas d'accord, mais on prend plus ou moins à la légère en fait le contenu de ce bouquin. Oui, enfin, on n'est pas affectés de la même manière, tous les trois, avec Mathieu qui est à la technique toujours, on le salue. Et puis, bah, faut dire que comme on l'a eu hier, on n'a pas non plus été trop dedans, quoi. On a vu le truc en surface, on a gratté quelque chose qui nous intéressait, Ouais. et donc c'est ça qu'on va essayer de vous décrire, de vous dire ce que ça va vous apporter, ce que nous on en pense. Comme d'hab, si vous n'êtes pas d'accord, pouce rouge et commentaires dégueulasses. Non mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, hein. Sûrement qu'il y a des gens qui vont être heureux de ce qui est proposé en fait dans ce bouquin. Moi, je me dis, ça y est, je suis enfin content. Game Workshop nerf ses figurines. Nerf ses jeux et ne sort pas des choses Ah oui. plus fortes que celles d'avant pour Alors, justifier... c'est ça, on n'est plus dans le toujours plus, Non, c'est on fini. est dans le Beaucoup moins. équilibrage. Ouais. Équilibrage ou alors ils ont pas tué de faction. Là on va être en fait ce blabla là on va être en surface. On va pas vous faire on va pas vous dévoiler le livre entièrement. On va vraiment vous donner notre point de vue. Donc en fait il y a aucune faction. Enfin déjà il y a plein de factions qui ont plein de choses. Oui. Donc des artefacts, des traits de bataille, des aptitudes de commandement. Mais il y a rien. On n'a rien détecté de très fort. Ah bah oui, c'est sûr. Mais d'un autre côté, quand on a eu la sortie du manuel 1, on s'est pas dit, il y a des trucs qui vont être très forts. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand il y a eu le manuel V1, on avait pour la première fois les coups en point. Et donc, on s'est vraiment intéressé à tous les War Scrolls. Alors que maintenant, on connaît un peu tous les War Scrolls. On sait ce qui est très fort actuellement. Donc, automatiquement, avec tous les nouveaux coups en point qui apparaissent dans ce manuel, on sait ce qui est nerf, ce qui ne l'est pas. Bon, il n'y a pas que les coups en point qui ont été changés dans ce manuel. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur les changements apportés par ce bouquin? Il y a deux nouvelles règles de 1. Une qui concerne la prise d'initiative et une sur les artefacts. On peut pas les cumuler, voilà, on peut pas avoir plusieurs fois les mêmes. Et puis du coup, il va sûrement y avoir une interrogation ou un débat qui va se poser là-dessus concernant les prières. Est-ce que ça compte comme un artefact ou pas? Voilà, parce que bon, j'ai commencé une armée Stormcast et donc moi en lisant, je trouve qu'il y a manière à discuter sur les prières parce qu'ils parlent d'objets. Bon, après... Bah, moi je trouve qu'on a une superbe partie dans les règles concernant l'invocation. Pour le coup, c'est clair, ça prend beaucoup plus que quelques lignes. on peut plus discuter dessus, quoi. Voilà, je pense qu'il n'y a plus vraiment moyen de se prendre la tête là-dessus. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Les 3 premières règles de 1, le fait que les monsters n'ont pas de sauvegarde en plus dans les couverts, la manière dont on crée une liste, c'est toujours le même nombre de lignes, le même nombre de leaders, d'artillerie, de behemoth. Grosse nouveauté en revanche là-dessus, c'est les alliés. Les alliés, ouais, donc c'est 20% de votre liste, donc à 1000 points vous avez le droit à 200 points, à 2000 400 points et à 500 points d'alliés, sachant que vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi en alliés. En fait, chaque faction a le droit à certains alliés. Alors après, par exemple les Stormcast, ils ont le droit de s'allier avec toutes les factions de l'ordre, mais si je dis pas de bêtises, par exemple on va prendre les Sylvanettes, ils ont le droit à quoi Les Wanderers, donc les elfes sylvains. Et quoi d'autre? Les Stormcast, du coup. Le Stormcast, et c'est tout, je crois qu'ils ont le droit qu'à ça. Donc c'est quand même un ajout supplémentaire qui est intéressant. Par contre, les alliés ne comptent pas dans votre limite de lignes à proposer. En gros, quand ça vous arrange, ça compte pas. Quand ça vous dérange, ça compte. Voilà. C'est-à-dire, quand c'est pour remplir du minimum, non. Quand c'est pour caper du maximum, oui. Voilà. Exactement. Et après, par exemple, les aptitudes de général ne concernent pas vos alliés parce que généralement c'est marqué. Par keyword, ça fonctionne par keyword. Voilà. Sauf si on est dans des grandes allégeances, type ce qui concerne l'ordre en général, le chaos, la death ou la destruction. Et puis autre chose par rapport à ses alliés, on ne peut pas choisir notre général parmi nos alliés. Ouais. Mais on peut lui donner un artefact. Si on a un héros allié, on peut lui donner un artefact. Bah, j'ai regardé, je pensais que ça serait pas possible, mais j'ai rien vu dans le bouquin qui nous interdisait de mettre un artefact à un allié. Alors peut-être à fouiller, peut-être qu'on n'a pas encore bien tout lu. Hein. Oui, parce que là, on vous dit, on l'a regardé, on l'a survolé, mais on n'a pas non plus décortiqué tout dans tous les sens, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire au niveau nouveauté? Eh ben, 70% des figurines, a priori, ont vu leur coût en points modifié. Oui. Dans la majeure partie des cas, mais faites super attention parce qu'on a repéré quelques exceptions. Bon, les bataillons coûtent plus cher.
Oui, alors on va commencer par les bataillons. Donc en moyenne, les bataillons ont pris 100 points. C'est pas une vérité vraie, mais il y a beaucoup de bataillons qui ont pris 100 points en tout. Sauf, dans certains cas, j'ai regardé, j'étais très étonné. Je crois que c'est la plaque Touched Warband qui a perdu des points, qui a perdu 40 points, qui est déjà une formation qui est, moi je trouve, très forte. Donc regardez bien, ne croyez pas que toutes les formations ont été nerfées, et d'autant plus que certaines que je trouve, qui étaient fortes quand on fait des listes spécialisées un peu tournoyeux, c'est toujours intéressante. Pourquoi ? Alors qu'est-ce que ça change en fait Alors le gros problème qu'avait Game Workshop avec ça au niveau d'Age of Sigmar, c'était la prise d'initiative au T1. C'est-à-dire que celui qui avait le moins de pauses prenait le tour, choisissait qui avait le tour 1. Du coup, en nerfant les bataillons, puisque les bataillons vous permettaient de poser toutes les figurines du bataillon en même temps, ils augmentent les chances en fait que les joueurs aient plusieurs pauses, et que donc ce soit plus difficile d'obtenir l'initiative dès le début. Je pense que c'est surtout ça. Et puis, moi, c'est mon point de vue, je pense qu'on ne sera pas d'accord, mais le fait de créer des nouveaux traits de bataille, des nouveaux traits de commandement, des nouveaux artefacts, rend les bataillons encore plus importants, parce qu'on est dans le toujours plus en fait. On rajoute encore des aptitudes, on rajoute encore quelque part des traits de bataille ou des traits de bataille à son armée quand on prend un bataillon. On a des aptitudes qui vont s'appliquer à toutes les figurines de notre bataillon. Oui. Là, je suis d'accord avec toi. Je vais attendre un peu que tu te lâches, quoi. Mais non, globalement, je suis d'accord. Après, qu'est-ce qui d'autre Alors les bataillons, là, vous allez vous retrouver. Il y a aussi une fac qui est sortie. Par exemple, je pense, là, si vous avez vu notre dernier rapport de bataille, où on avait Pizza qui a été invité, il jouait le change host. Et par exemple, ça a été fac. Il y a aussi certaines choses qui ont changé, pas que les coups en points. Regardez la FAQ parce qu'il y a des modifications. Alors, moi, j'espère qu'ils vont le faire, mais s'ils ne le font pas, qu'est-ce que Game Workshop attend pour que les errata soient inclus dans les War Scrolls téléchargeables, quoi ? À quel moment ils se disent qu'un joueur qui commence, qui va lire les War Scrolls sur leur site, va penser à aller voir les errata et va réfléchir... je comprends pas pourquoi ils mettent pas à jour les War Scrolls directement. Ça peut être précisé dans un errata, mais ils mettent aussi à jour les War Scrolls pour que définitivement, quand on télécharge le War Scroll, on a toutes les infos à jour. Regarde, déjà, ça a été le bordel avec le manuel V1. Et de temps en temps, j'ai vu qu'il y avait quelques erreurs de trad aussi dans ce bouquin-là. Imagine, ils font ça sur les War Scrolls, il va y avoir des erreurs de trad partout. Moi, je pense que c'est une économie de pognon, en fait. Ouais, mais c'est scandaleux, parce qu'ils font une mise à jour qui est quasiment cachée. Faut aller tout en bas du site, dans errata de règles. Franchement. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai toujours trouvé que les facs c'était abusé, parce que résultat, vous n'êtes pas sur un pied d'égalité avec en tant que joueur débutant ou même joueur confirmé, mais qui est pas dans l'esprit tournoyé, donc qui va pas chercher et puis, les petites bêtes. Quand on lit la FAQ, on va pas forcément s'intéresser à tout, ni les errata, et du coup, on peut se retrouver contre quelqu'un en tournoi, ou même dans une situation entre amis, où on sait pas, tout simplement, que ça a été erraté, et où on peut nous prendre pour un tricheur, ou on peut se faire abuser par un joueur un peu malveillant, entre guillemets. Non, mais je suis d'accord. On retourne sur le manuel du général 2017, et puis on a vu donc la baisse des coups en points, l'augmentation des coups en points des bataillons, et il y a aussi un truc intéressant qui est apparu, c'est le fait qu'on ait une réduction si on prend une unité au maximum de son effectif. Oui. Alors on peut se retrouver, par exemple, je vais donner l'exemple des Libérators. Alors les Libérators, c'est 5 figurines pour 100 points, et si vous prenez donc au maximum de l'effectif qui est de 30 figurines, ça vous coûte 520 points au lieu de 600. Donc ce qui est très intéressant, ou pas. Ça dépend de comment va évoluer la méta. C'est-à-dire que la dernière tranche est tentante, parce que finalement, augmenter de 5 en 5, par exemple, pour tes Libérators, ça te coûte toujours le même prix. Oui. Et c'est au dernier palier que ça devient intéressant. On va pas parler de toutes les armées, mais Mathieu, vu que vous n'allez pas l'entendre, pour les Sylvanettes, lui, ça l'intéresse grandement en fait les derniers paliers de Dryad, parce que non seulement les Dryades ont été baissés en points, mais en plus, résultat, le dernier palier, Matt, il va jouer des pavés de 30 Dryades, mais carrément, et il a carrément raison, quoi. Ça va être fort, et ça va compléter son nerf via les Carnots, quoi. Ouais. Oui, parce que les Carnots ont pris 40 points. Il le méritait. Alors oui, voilà, il y a eu beaucoup d'unités qui ont été nerfs. Donc, on peut peut-être en parler puis troller quelques jours aussi là. Troll, oui. On va le faire. Alors, on commence par le royal, je propose. On finit pas par le meilleur, tu vois. On commence par le meilleur. C'est la Kuninruk. Destruction, goodbye. Faut qu'on fasse les calculs en termes de points, mais ça devient compliqué. Il n'y a pas que les points. Les Aroboy, là, ils ont plus le droit d'être 40, je crois. Ils peuvent être que 30. Ils ont augmenté en points. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors,
Même le trait de bataille destruction, bah il a changé. Enfin, moi je pense que cette liste destruction va disparaître. Il y a plein d'autres trucs. Et puis quand c'était combiné au Huskard sur Thunder Tusk, ils ont aussi augmenté le prix des Thunder. Donc, et puis ça a été fac, je crois. Il y a eu un nerf du War Scroll complètement, non ? Non, c'est pour les Stonehorn, ça. D'accord. C'est encore autre chose. Enfin, ça reste aussi une figurine qui était très appréciée pour son potentiel de dégâts, qui a été... C'est un petit peu subtil quand même de comprendre cet FAQ-là pour le coup. Je vais rentrer dedans tout de suite. Le Stonehorn avait une aptitude qui lui permettait de diviser par 2 les dégâts qu'il recevait. Oui. Donc maintenant, en fait, ce qui est divisé par 2, c'est le jet de dégâts, enfin c'est le dégât de l'arme en face. Ce qui fait que si vous faisiez... par exemple des attaques à 3 dommages sur le Stonehorn, vous en réussissez 2, vous devez lui faire 6. Avant on divisait par 2, ça faisait 3. 6 divisé par 2, 3. Maintenant on divise par 2 le dommage de l'arme, c'est-à-dire 3. Et comme on arrondit au supérieur, donc il prend 4. C'est ça, il va prendre 4 au lieu de 3. Donc c'est un petit nerf, on va dire. Enfin, mais ça va jouer. Ça peut jouer quand même sur la capacité à encaisser de la bestiace. Moi, je pense que cette liste qui était le top tier des tournois, enfin le top liste, cette liste-là, peu importe ce que vous mettez dedans, mais avec la Kurnik et puis tout le reste, là, je pense qu'elle va disparaître. Elle sera plus pareille, quoi. Ça veut dire que je pense qu'il y a mieux maintenant ailleurs. À voir, parce que est-ce qu'on a trouvé vraiment mieux ailleurs ? Ça, c'est une autre question. Voilà. Ça, on vous laisse aussi chercher. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les Skyfire ? Les Skyfire qui ont pris un gros coup en point. Ouais. Qui du coup sont plus spammables, ils sont toujours, mais moins en volume moins important. Mais sachant que la Grande Alliance KO, pareil, il y a eu des changements au niveau des artefacts. Par exemple, je vais prendre la couronne de conquête, qui vous permettait de lancer votre aptitude de commandement ainsi qu'une présence exaltante. Et bien maintenant, vous pouvez le faire, mais sur un 5+. Donc c'est beaucoup plus compliqué de balancer une présence exaltante sur votre unité de Skyfire pour éviter qu'il se fasse des pop à la déroute, parce qu'il y a un jet de dés qui apparaît dans le truc. Donc... c'est compliqué de spammer comme ça. Moi, je pense aussi qu'il y a eu un nerf assez intéressant. Cette fois-ci, pas en termes de coups en point, mais en termes de traits de bataille. C'est tout ce qui concerne la mort. Notamment la quête de la non-vie, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ce qui donnait l'invulnérable ? C'est ce qui donnait une sauvegarde automatique de 6 ou plus à 10 pouces du général. Ouais. Donc là, ils ont réduit à 6 pouces du général. Et il n'y a plus en fait le trait de commandement qui vous est passé à 5. Il n'existe plus pour la Grande Alliance de la Mort. Et ça rend quand même les listes morts un peu moins tanky, quoi. Bah pour le coup, moi je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec la Grande Alliance Mort, mais ça m'a l'air compliqué, quoi. Alors dans la Grande Alliance Destruction, on l'a évoqué aussi. Bah il y a plus grand chose. Le trait de bataille qui permettait de bouger d'un des 6, qui devient random, puisque c'est sur un 4 si c'est votre général. On choisit une seule unité, c'est ça ? Ouais. Une unité par héros. Si c'est votre général, vous ajoutez 2. Et en fait, sur un 6 ou un 4, du coup, si c'est votre général, vous pouvez bouger de 6. Une unité, ouais. Une unité, engagée, mais sans attaquer, pendant la phase de héros. Ou alors, effectuer une charge si vous êtes à moins de 12. Enfin, si vous êtes à 12 ou moins. Donc, résultat, l'Iron Fist chez les Iron Joe est intéressant. Prend du volume, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait parler ? Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des mini-factions, un peu toutes les factions qu'ils ont sorties ? Non. Je tiens absolument, tant qu'on parle des nerfs, aborder un sujet qui m'énerve au plus haut point. Si vous êtes un peu habitué du Warfo, je me suis retenu énormément sur le Warfo. J'étais à côté de lui. Je veux parler des Caradron Overlord. Caradron Overlord, pour les anglophones. Je ne comprends pas comment on peut sortir un manuel au mois de mai et le détruire au mois d'août. C'est inconcevable pour moi. Et à partir de maintenant, je conseille à tous les joueurs d'Age of Sigmar, je vais même dire de 40K de tous les jeux de Game Workshop, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que c'est absolument scandaleux de forcer des joueurs à acheter je ne sais combien de boîtes de Grundstock Thunderer pour avoir des armes spéciales, d'aller acheter du bits, d'essayer de faire des moules en résine, enfin tout ce que vous voulez pour jouer un truc fort dans votre faction et que 3 mois après ils vous le détruisent. Et en plus ça ne concerne pas seulement les tireurs, puisqu'ils se sont amusés à détruire toutes les armes qui avaient du potentiel. Je pense au drill canon, je pense au skyhook pour les volants. Ils ont été nous augmenter les points d'une unité qui avait été nerf. En plus, ils nous empêchent de stacker nos aptitudes de chémiste, alors que d'autres factions conservent ce pouvoir-là. Et je pense notamment aux Pestiliens, pour le coup. Oui. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et là, c'est mon coup de gueule franc et sincère contre Game Workshop. Vous ne pouvez pas vendre un bouquin, vendre des figurines avec une certaine façon de jouer et 3 mois après, détruire complètement le truc et dégoûter les joueurs.
Je l'ai pas coupé parce qu'il était vraiment énervé là. Mais c'est vrai, Non. je trouve ça abusé. Mais alors franchement les Caradrons, je trouve l'armée magnifique. Dès la sortie, moi j'ai regardé le bouquin, Rémi s'est lancé dedans et moi déjà de base je les trouvais pas top. De base je ne les trouvais pas. Je parle pour des listes tournois, Ouais. pour pouvoir vraiment scorer. À part évidemment le stack de Chemist avec les mortiers, mais ça je trouvais ça un peu débile. Ou les éthers canons. Oui, enfin. Ouais. Mais là, même en fun, je veux dire, vous regardez Non. la FAQ d'aujourd'hui, ils ont été nerfs des bataillons qui coûtent 100 points de plus, quoi. Enfin, quel est l'intérêt de nerf un truc qui coûte déjà 100 points de plus cher? Enfin, Moi je pense que peu importe l'armée que je joue, j'ai à ma disposition, Ouais. je t'éclate quoi. bah, il y a des chances. Peu importe ta liste quoi. Mais même sans partir sur des listes dures, hein, je veux dire, je joue du Nurgle mortal et puis même des trucs. Et alors, cet argument complètement hypocrite de Game Workshop au-dessus du. Enfin, ils ont fait une page spéciale dans le MG2 consacrée au Grunstock Thunderer, Ouais. dans laquelle ils nous expliquent que, suite au retour des joueurs par rapport à ce qui était disponible dans la grappe, ils décident de nerf les Thunder. C'est complètement hypocrite, puisque dans le War Scroll, ils ont aussi nerf la portée des mortiers. Expliquez-moi à quel moment un type qui tire avec un mortier a moins de portée qu'un mec qui tire avec un arc. Sincèrement. Il tire combien À maintenant 12 pouces. 12 pouces, c'est pas beaucoup pour un mortier. C'est une grenade en fait. Bah oui, C'est une grenade à main. c'est ça. Vous êtes dans votre tranchée là, vous la lancez ça. Je trouve que là, c'est presque une arnaque en fait. Je suis pas content. Alors ce que j'ai expliqué à Rémi, et ce qui va peut-être vous rassurer quand même, hein, ne jetez pas vos Caradrons maintenant. Je lui ai dit Rémi, garde tes Caradrons, c'est une belle armée, c'est des filles qui sont cool. Je pense qu'un jour ils reviendront sur le devant de la scène. Bah en tout cas, pour l'instant, je vois pas trop comment ils Ah, peuvent y pas là, pas maintenant, mais un jour ils vont le revenir parce que s'ils sont capables de faire des facs pour détruire des trucs, peut-être qu'ils peuvent rééquilibrer aussi dans le bon sens. Regarde, là on va parler de tes autres potes, et de mes potes aussi, les Fire Slayer. Ah, Parlons des Fire Slayer. Alors, si vous savez pas trop ou que vous savez pas trop, en fait, on n'a pas de problème avec les joueurs Fire Slayer. En fait, on trouve que c'est les figurines de Games les sont plus- ratées. En fait, on a l'impression que c'était des tueurs qui étaient prévus pour Battle Ouais. et pour rentrer au régiment, puis ils les ont sortis à AOS. En gros. on n'aime pas du tout l'esthétique et nous, on pense que ces figurines sont ratées de A à Z. Enfin, il y a Voilà. un seul bonhomme qui nous plaît bien. Ouais, qui Le Ron Smither, je crois. il ressemble à un nain du chaos, donc je l'aime bien Il celui-là. a pas de moustache, c'est le seul. Voilà, c'est celui-là. Et alors, pour le coup, là où les Caradrons se sont fait lobotomiser, Ouais. eux, c'est le festival. Baisse de coups en point, nouveau bataillon, leur allégeance, enfin, Ouais, c'est c'est top. de l'allure or. Pour le coup, je Ouais. jeu de mots, tu vois. Leur allégeance, allez jeter un coup d'œil à l'allégeance des Fire Slayer, ça donne envie. Hein. Ça donne envie, en fait, de prendre une armée, enfin, de faire que de la conversion pour jouer du Fire Slayer. Et en termes de gameplay, les Fire Slayer, c'est un de mes coups de cœur. Franchement, c'est dommage d'avoir une armée esthétiquement qui est vraiment pas top, et même en peinture, même si on Mm. essaie. Franchement, c'est compliqué. Après, on va dire, ouais, mais converti. Oui, mais converti, non, quoi. Vu le prix que ça coûte, j'ai la flemme. Et ça me paraît. Enfin, c'est dommage d'avoir en fait un intérêt de gameplay qui est vraiment cool. Enfin, vraiment un gameplay qui a l'air intéressant, et une armée pas top, quoi. Ouais. Oui, esthétiquement. Autre faction du coup qui a subi notre intention, enfin à laquelle on a prêté attention aujourd'hui, pardon, les Iron Jaws. Ah putain, les Iron Joe. Alors, si vous savez pas, ah oui, je dis Iron Joe maintenant parce que après l'avenue de Pizza, c'est vrai que ça se dit Iron Joe, donc j'essaie de changer un peu mon vocabulaire. Même Alex a subi une mise à jour en fait. Ouais, c'était incroyable ce week-end, les gars, j'ai plus de vie. Alors, si vous savez pas, moi j'ai une armée de 2000 points, un jour vous la verrez peut-être, hein, si je continue de peindre un petit peu. Et là, moi, je dis pas que c'est fort. Je dis que je peux enfin faire des choses intéressantes avec cette armée et que je vais devoir faire des choix. Et surtout, là, je suis en train de me dire, eh ben les Gorgrunta qu'on jouait pas, ils coûtent 140 points maintenant. Il n'y a plus le trait de bataille de la destruction qui permettait de se déplacer en face des héros. Avec leur mouvement de neuf et l'Iron Fist, eux, ils gardent ce bénéfice. Et ils coûtent pas cher. En fait, quelque part, c'est comme si tu avais gardé le trait de bataille pour eux, puisque la moyenne sur un D6 c'est 4. Ouais. Et comme ils ont Neuf. 4 de plus qu'un orc normal, eux ils se retrouvent comme s'ils avaient toujours ce trait de bataille. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les Iron Joe V1, vous pouvez toujours la jouer V2. Parce que l'Iron Fist a pris 100 points, mais vu que vos Gorgrunta ont perdu 40 points chacun, plus le mot crochat est passé à 460 points alors qu'il était à 520, en fait Oui. ça rentre, il n'y a pas de problème. Et limite, ce que vous dites, c'est qu'il y avait d'autres formations qu'on se disait que c'était pas top avant, qui ont peut-être un intérêt. Je pense à une formation qui permet aux Gorgrunta d'avoir une phase de mouvement en phase de héros lors du premier tour de jeu. Ça peut être intéressant. Bref, il y a des trucs, il y a des artefacts qui sont cool, mais par contre, on vous dit, hein, on n'a rien vu de vraiment pété. Au niveau des aptitudes, des Non, traits de bataille. on a des coups de cœur. Il y a des trucs qu'on trouve sympas, intéressants. Moi, je pense par exemple au Séraphon, là. Ils me viennent à l'idée.
ça peut être intéressant. Après, le problème des Séraphons, c'est que les C'est War vrai. Scrolls Ouais, les derrière War Scrolls, suivent ouais. pas, quoi. Enfin, quel est l'intérêt d'avoir un Slann qui peut jeter 3 sorts si il en a un sur 3 qui est pas intéressant, quoi. Enfin, Ouais, non, mais je suis voilà d'accord. l'idée. On a vu des choses intéressantes, mais ça reste. Enfin, Voilà, en fait, il manque un truc pour les Séraphons, c'est leur domaine de magie dans lequel ils puissent piocher un sort en plus. Je pense que c'est ce qui leur manque. Un peu comme Tzeentch, du coup, qui va récupérer des sorts pour avoir de la polyvalence, de la flexibilité. Et ben les Séraphons, pour qu'ils deviennent, on va dire pour qu'ils gagnent notre amour, il leur faudrait ça en plus. carrément. Mais ce qu'ils ont eu là, ça reste très intéressant, quoi. C'est les seuls qui ont des traits de commandement spécifiques en fonction du type de général qu'ils prennent, qu'ils soient Slann, Saurus ou Skink. Et ça, je trouve ça intéressant. Du coup, j'en profite pour rebondir sur le fait que dans ce manuel, tous les traits de bataille sont très personnalisés au final. Oui, Sont très différents les uns des autres. oui. Il y en a certains. On peut parler des hommes bêtes. Oui. Parce que par exemple dans le trait de bataille un des traits de bataille des hommes bêtes qui est super cool, moi je trouve ça cool, je dis pas que c'est fort, hein. C'est cool, c'est qu'ils ont la pierre de Hard. Ouais. Donc un truc qui existe sur un plan matériel sur la table parce que ça doit faire 4 pas C'est 4 de pouces côté. Alors, ils ont dit largeur. Est-ce que c'est diamètre? Parce que Ouais. je suis débile, je dis 4 pouces de largeur et 20 pouces de longueur. Hein. Oui, non mais après, Bon, on va- après, un autre débat. Mais, donc vous avez cette pierre de Hard que vous pouvez matérialiser sur le terrain qui reste tout le long du jeu et qui apporte quelque chose à votre armée. Donc c'est intéressant. Les Darkling Coven qui leur permettent de... S'ils ont 3 unités de 10, ils comptent chacune comme étant 30. Ça, Oui. c'est intéressant. Les Slaaneshi qui ont 3 généraux avec 3 aptitudes de commandement utilisables. Ouais. Alors, je voulais moi rebondir sur un peu les factions que je connais. Donc juste les guerriers, enfin le chaos en général, mais plus particulièrement les humains. Pour ce qui est les Slaves to Darkness, alors le truc que j'ai remarqué qui est un peu tricky, c'est qu'ils ont passé les guerriers du chaos à 5 minimum pour 90 points, alors qu'avant c'était 10 pour 180 points. Regardez bien ce livre, ce manuel du général V2, parce qu'il y a des petits trucs. Des fois, c'est difficile en fait parce qu'on se dit, ah bah tout a... C'est les coups en points qui ont changé et on fait pas gaffe, ou c'est tous les bataillons sont plus chers et en fait il y a des Il y a moments des où petits c'est un trucs. peu... c'est Et ça, piège. et ça peut avoir son intérêt, je vous Ouais. laisse chercher un petit peu. Il y avait quoi d'autre Nurgle, humain mortal, là. Il y a eu quelques baisses en points, mais rien de significatif. J'étais même étonné de les voir apparaître en fait dans le manuel V2. Alors ils n'ont pas de faction. Donc sûrement par la suite avec la sortie de Nurgle qui arrête pas de... Alors, si on reste dans Nurgle, nous, on n'avait pas trop fait gaffe avant, mais on a jeté un coup d'œil aux Pestiliens, du coup, vu qu'ils avaient... Enfin, les Skaven Les Pestiliens. Skaven Pestiliens, ouais. Et on a trouvé des trucs auxquels on n'avait pas pensé avant. Donc c'est vrai que ce manuel, en mettant à jour pas mal de choses, vous permet aussi de vous dire, tiens, ça je connais pas, ou je me suis pas bien intéressé, je vais aller regarder ce qu'ils font vraiment, quoi. Ouais. Et par exemple, ces Skaven-là, on s'était toujours dit, bon, ils ont pas de sauvegarde d'armure, blablabla, et il y a des choses à faire. Je vous en dis pas plus non plus, mais finalement, il y a des trucs sympas. On va juste illustrer un de leurs traits de bataille. Par exemple, le plus rapide, ils Oui. ont plus 2. Au lieu d'avoir plus 1 en bravoure pour chaque dizaine que De compose leur figurines. unité, ils ont plus 2. Mais ça, c'est tous les Skaven encore. Ah oui, mais je vais pas dire leur Oui, spécificité. D'accord. Mais voilà, c'est populeux. Alors pourquoi on nous pousse à jouer populeux, Rémi? C'est une bonne question. Et les scénarios? En fait, d'un côté, oui, les scénarios... Car il y a Avant- 6 nouveaux scénarios. Il y a 2 scénarios dans le manuel, je crois, hein, Oui, bon, qui vont avantager une unité supérieure à 20, enfin, Ouais. dont l'effectif est supérieur à 20. Mais est-ce que c'est vraiment si important que ça, dans le sens où systématiquement la règle dit que s'il n'y a pas une unité à 20, on regarde comme avant à celui qui a le plus de figurines, quoi. moi je pense que ça va rien changer. Enfin, je te dis, moi je vais pas plus jouer de figurines. En gros, imaginons il y a une unité adverse qui a 10 figurines sur l'objet. Moi j'arrive avec mes 20 bonhommes, je vais dessus, j'ai même pas besoin de le poutrer ou de le dégager, c'est moi qui contrôle l'objectif. C'est vrai que ça a cet intérêt. Mais l'autre, du coup, va plutôt jouer la poutre, quoi. C'est après- dur, si t'as une unité que de 20, de la conserver à un effectif de 20 tout le temps. Ou alors, Par contre, si tu le fais à ton tour et que tu scores à la fin de ton tour, là, ça peut être important, parce que ça vient de chercher 1 ou 2 points qui peuvent renverser le cours de la bataille. si vous jouez full point de victoire via les objectifs, vous jouez démon de Nurgle et vous prenez que des porte-peste avec que des trucs des malus. Donc je crois qu'ils sont à 30, ils seront en plus moins chers, ils ont moins 2 pour vous taper dessus au cac. Vous les envoyez sur les objets et en fait votre but c'est pas de tuer l'ennemi, vous n'avez rien à faire. C'est juste que vos mecs ils crèvent pas pour maintenir l'objectif. Parce que si vous avez 20 personnes sur l'objectif, même si l'autre arrive avec 30 gars, il ne vous le conteste pas. Il faut que vous perdiez en fait des figurines.
On va rester sur les scénars du coup, en quittant le côté complètement manuel du Général V2, Ouais. parce qu'on s'est payé aussi le paquet de cartes Open War, Ouais. guerre ouverte, et on a regardé rapidement, pour voir, hein, on a Oui, fait juste pour un regarder. tirage des fameuses 5 cartes, et on a été super surpris quoi. Alors, moi je pense que ça va être. C'est un truc qu'on connaissait déjà un peu, mais il y a longtemps à Feu Battle, machin. Enfin, c'est vieux. Mais tout ça pour dire, ça c'est cool quand vous jouez tout le temps avec les mêmes gars, hein, c'est un peu notre cas, et ben de pouvoir changer au bout d'un moment quand vous avez fait tous les scénarios, de rajouter du piment, de rajouter des trucs, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce système d'objectifs aléatoires, Déploiement aléatoire. aléatoires et ce qu'ils appellent des Péripéties. Des péripéties qui sont en gros par exemple là j'en ai une, c'est tirer un objectif supplémentaire. On utilise les 2 cartes objets. Mhm. Donc voilà, en fait il y a 3 cartes, objectif, dis-le, j'arrive pas. Péripéties. Et déploiement. Perlimpinpin. Et après, il y a 2 autres types de cartes. Il y a les ruses. Perlimpinpin. Il y a les ruses. C'est l'heure de l'apéro, merde. Voilà, c'est ça. Il y a les ruses et les morts subites. Alors, les ruses, vous pouvez, en fait, le joueur qui a moins de points de vie de toutes ces figurines de 101 Oui, par rapport à c'est ça. l'adversaire, prend une carte ruse. Et si jamais vous avez moins de la moitié de points de vie que l'armée adverse, vous prenez une carte mort subite. Au début de la partie. Hein. Voilà. Donc en fait, résultat, mort subite, c'est une action spécifique qui vous fait Gagner cash. sans passer par l'objectif. Ruse, c'est, on va dire, un avantage décisif sur le champ de bataille. Donc ça, c'est sympa. C'est pas excessif. Bah, c'est plus que sympa. Moi, j'ai envie de dire que même imaginons qu'on utilise ça en tournoi. Ah, mais ça serait trop bien. Ça casse complètement Ah ouais. la méta parce que ça. Ah bah, alors, c'est très aléatoire. Ah hein. bah, les tournoyeux n'aimeront pas ça du tout. Non, mais pour le coup, Mais moi, j'aimerais beaucoup. ça rend toute liste intéressante, quoi, finalement. Bah oui. Parce que on a une petite chance à un moment dans le paquet de tomber sur un truc qui. Mais la, Peut changer les la choses. RNG, c'est bien, surtout quand ça part sur des objectifs, des zones de déploiement aléatoires, quoi. Sauf quand on joue contre les démons de Zinj. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter Alors, moi, j'ai un autre coup de gueule à passer. Encore Parce que je suis un nain, il faut que je ronchonne. Non, y a pas alors là, franchement, Vas-y. il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire chez les Darkling Coven? Je peux pas blairer les elfes noirs, je le dis cash. Hein. Mais je m'intéresse un peu au truc, quoi. Ils ont un trait de commandement qui permet, si le général est un sorcier, d'avoir plus 1 pour lancer les sorts, plus 1 pour dissiper. Et si le général n'est pas un sorcier, il devient un sorcier, Ouais. il peut dissiper et jeter des sorts. C'est Comme une sorcière. Vas-y. À quel moment le mec qui a écrit cette règle était suffisamment bourré pour ne pas se rendre compte que chez les Darkling Coven, il n'y a pas un seul héros qui ne soit pas un sorcier? Ce qui me fait dire, pour redevenir sérieux, que soit Game Workshop vient de nous mettre une quenelle, dans le sens où tout le monde est persuadé que les factions qui sont sorties dans ce bouquin sont celles qui ne sortiront plus, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de nouveau Battle Tome, Ouais. ou alors les règles qui vous sont proposées là-dedans introduisent des futures sorties de ces factions, par exemple un héros chez les Darkling Covens qui ne soit pas sorcier et qui donnerait du sens à cette aptitude de commandement. Alors, on en a parlé avec Rémi. Moi, j'y crois pas du tout. Pas pour tout le monde, du moins. Par exemple, ne jouez pas Elfe Noir. Parce que je ne pense, à part des corsaires, mais ils sont pas très forts. Et ils n'ont pas d'aptitude d'allégeance, Voilà, enfin, ils ont pas le rapport par ouais, l'allégeance. voilà. Mais pour les autres, les prenez pas parce que moi, je vois pas du tout Game Workshop aujourd'hui sortir des figurines d'anciennes, aussi marquées Battle et aussi vieilles, quoi. Enfin, tu vois, dans le genre. Les quoi. figurines sont pas si vieilles que ça, Oui, mais esthétiquement, c'est l'esprit- End of Time, enfin... Des elfes noirs, quoi. Oui. Après, je comprends, ils ont voulu caser le fleuve vers les exilés, là, enfin... ça peut avoir un certain intérêt. Après, quand on Alors, regarde- attendez, parce que, quand même, moi, ça me choque tellement, cette histoire, que si vous trouvez une figurine qui a le keyword Darkling Coven et qui est pas sorcier, vous me le dites, quoi. Tout de suite dans les commentaires, vous me prenez pour un con, vous me trollez à vie. Encore plus que le fait que je perde à chaque rapport de bataille, quoi. Mais j'ai passé, je sais pas, peut-être une demi-heure à chercher cet après-midi, quoi. Je me suis dit, mais de quoi? Qu'est-ce que putain de quoi? Enfin, On avait encore 2 constats, dont 2 vannes. Alors, c'est un livre des règles ou c'est c'est quoi? mon Dieu. Alors, premier constat déjà. Game Workshop n'a plus assez de sous pour acheter une page supplémentaire, à tel point que la 3e de couverture sert pour un War Scroll bataillon. Ce qui est quand même pas mal, hein. Et puis, deuxième constat, ils nous vendent un livre de règles où il n'y a pas les règles. Les 4 pages de règles n'apparaissent pas dans le Dans le manuel général. général V2. Bah, on n'a pas compris, on l'a cherché vraiment, on s'est dit, bah c'est rigolo. Alors moi j'ai un peu trollé Rémi en disant, est-ce que tu crois pas qu'ils vont nous sortir un livre des règles avec des vraies règles dedans? Et puis, ce que tu m'as répondu, c'était juste magique. Hein. Ça pourrait être une autre punchline d'ailleurs. Vous jouez Caradron Overlord. Vous achetez le Battle Tome, vous n'avez pas les règles.
vous achetez le manuel du général pour jouer avec les points, vous n'avez pas non plus les règles. Hein. À quel moment on peut jouer en fait? Imaginons, je vis Et dans t'as le pas- trou perdu du monde. et J'ai t'as pas pas internet. Ah ouais, mais là, t'as pas d'amis non plus. Je joue pas à Age of Sigmar. Ma vie est nulle. Ma vie ne sert plus à rien. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais. Alors, autre chose que moi qui me plaît pas des masses dans ce manuel, autant les traits de bataille sont ultra personnalisés, autant les aptitudes de commandement et les artefacts, c'est un peu du copier-coller, quoi. Bah, certaines factions, beaucoup Il y chez a des l'ordre, trucs je qui trouve, reviennent beaucoup tout chez le temps. l'ordre. Et beaucoup puis, chez l'ordre. on continue dans la gueulante. Rémi est pas content. Hein. À quel moment exactement vous pensez qu'il soit nécessaire de mettre la même aptitude de commandement dans 3 armées différentes, mais de se dire qu'il peut y avoir une portée différente en fonction de ce que c'est? Alors, si vous êtes dispossessed, vous êtes plus petit, donc vous avez le droit à 6 pouces de votre général pour pas faire vos tests de déroute. Et puis, on peut monter un peu en puissance, on peut devenir un vrai humain, et puis on peut avoir 9 pouces. Et après, alors, si vous êtes un elfe, là, ça devient magistral, vous avez le droit à 12 pouces. De où, quoi? En fait, Rémi rêve de pouvoir faire une vraie armée du Hardin à l'ancienne. Et en fait, il a continué avec son ancien bataillon. Et bien, vas-y, quoi. Je vous explique ma stratégie à partir de maintenant. Ce livre m'a fait péter un plomb. À 4h du matin, je me suis réveillé, j'ai fait une nouvelle liste de l'ordre. Ils me saoulent avec leurs traits de... Enfin, parce que j'ai dit tout à l'heure que les traits de bataille étaient personnalisés en fonction des factions. Ouais. Il faut savoir que si vous jouez Dispossessed, les traits de bataille que vous avez à votre disposition sont ceux qui sont dans le War Scroll Bataillon. C'est-à-dire que vous prenez le War Scroll Bataillon, et vous avez exactement les mêmes aptitudes que votre trait de bataille. Et vous avez moins de pauses. À quel moment un joueur de dispo va se dire « Eh ben, je vais jouer l'allégeance dispo ». Mais non! Vous prenez le bataillon et vous jouez la grande allégeance de l'ordre. Comme ça, non seulement vous annulez les tests de déroute sur 1, 2, 3, mais avec la grande allégeance de l'ordre, vous relancez le test. Ce qui vous fait 75% de chance de pas faire de test de déroute, enfin de réussir votre test de déroute gratos. Et puis, il n'y a aucun malus dessus, quoi. Bah non. Donc pour 160 points, oui, c'est cher, mais oui, je vais prendre le War Scroll Bataillon. Je vais avoir mes traits de bataille dispo, et en plus, accès à la relance des jets de déroute de la Grande Alliance de l'Ordre, quoi. Et puis parce que j'en ai marre, voilà, j'en ai marre de me faire poutrer, je le dis, je vais prendre un putain de mec sur Griffon, voilà, qui tabasse comme il faut, et le truc complètement cassé de l'ordre, le lore master, là, qui n'a même pas été nerf à un seul moment, quoi. Donc, lore master, plus mec sur Griffon, plus le Wartronk, personne fait de test de déroute, et puis on verra, quoi. Je vais peut-être continuer à me faire poutrer, mais tant pis. Au moins, j'aurai réfléchi à 4h du matin. Vous vous rendez compte la tristesse d'un mec de l'ordre qui se dit je vais prendre un mec qui poutre, il prend un mec sur Griffon, quoi. Moi, j'ai tellement rigolé quand il m'a dit ça. Non, En mais plus, le fluff est mort, hein, parce que... Oui, bon. le fluff s'est envolé. Sauf si j'arrive à convertir le mec sur Griffon avec En un nain. nain. Avec un nain, ouais. Ça fera un nain sur Griffon. Le nain sur Griffon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter Bah là-dessus rien, moi je gueule, voilà, parce que je suis très déçu en fait par ce manuel. Moi, je me sens pas trop impacté parce que j'ai eu des choses pour mes Iron Joe. Le chaos, j'attends la sortie. Et les Stormcast, tranquille quoi. Il y a mon Ether Strike qui a pris un petit peu, mais c'est pas trop grave parce que le reste des figurines n'a rien pris. Donc je suis pas trop embêté quoi. Il y a juste ma question sur les prières. Sinon, il faudra changer un peu la liste. Ouais. Donc c'est un peu... Mais par contre, ce qui est dommage à mon côté, c'est que j'ai pas envie de faire une nouvelle faction quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont possibles si vous avez déjà les figues, mais je trouve qu'il n'y a rien qui vous donne vraiment envie d'aller chercher du neuf, quoi. Limite, pour rigoler, ouais, je ferais du pestilien. Je le ferais pas, hein, mais si jamais je voulais faire une armée qui est pas pétée, pas optique, j'ai envie de jouer entre potes, mais qui peut se débrouiller, je jouerais du pestilien. Du pestilien, ouais. Parce qu'ils ont enfin des trucs cool. Mais moi peut-être Free People en fait, parce que ils ont un concept qui est intéressant, alors qui est pas du tout nouveau. Hein. C'est les compagnies déjà, enfin ça existait à Battle, mais ce concept de soutien des unités les unes envers les autres, je trouve que c'est très solide, très solidarité, très humain en fait. Oui, non mais je suis d'accord. Par contre, ça repousse un peu l'idée d'avoir une faction Free People qui sortira un jour, quoi. Sauf si, selon ma théorie, ils ont créé cette allégeance pour cette faction dans l'idée de ressortir quelque chose derrière. Donc on maintient les paris. Rémi pense qu'il y aura des sorties pour les factions. On va pas dire toutes les factions, mais pour les factions. Pour les factions présentes dans le manuel boîtes. 2017. Moi je dis pas que c'est pas impossible, je pense que c'est l'idée de Game Workshop, mais je pense que moi ça concernera uniquement les dernières sorties type Iron Joe, Sylvanette, Caradron, Fireslayer. L'argument que tu peux utiliser, que tu as utilisé contre ça, c'est que par exemple il y a des factions qui ont beaucoup d'entrées, type Moon Clan ou Gutbuster dans la destruction. Ah oui. Ou Death Rattle,
qui, pour le coup, n'ont pas leur allégeance, alors que de l'autre côté, on a des Nighthaunt. Alors, il faut le dire aussi, ça. Dans le trait de bataille des Nighthaunt, on utilise la charrette noire, là. Le carrosse noir. Le carrosse noir. Ah, j'ai vendu ça à un mec qui me l'a pris 40 balles. Cette figurine date des années 90. À quel moment ils sortent un truc en 2017 basé sur une figurine que... Je crois qu'elle existe même pas en résine. Je crois qu'elle serait toujours en fer blanc. Elle serait toujours en fer blanc. Hein. C'est une figurine. Moi, quand je l'ai achetée, elle était déjà vieille et je devais avoir 14 ans. Bon, j'ai la trentaine. Hein. Ok, donc c'est bien ce que je dis. Donc c'est plutôt dans les années 2000 du coup que les années 90. Mais pour le coup, faudra vérifier. Mais pourquoi en fait? Je sais pas. Si ce n'est pour ressortir une figurine de carrosse noir. Peut-être. Après, tout ce qui est destruction, en fait, qu'est-ce qui nous reste en fait en destruction? Il va nous rester donc la Grande Alliance Destruction, les Beats Claw, oui, les Iron Joe, les Bone Splitter, et c'est tout. Et les Moon Clan apparaissent pas dans ce Manuel V2 en mini-faction. J'espère que Game Workshop propose, oui, avec les grottes, parce que... oui, mais j'espère qu'ils vont pas me sortir un repack de Moon Clan avec un codex... Parce que les Moon Clans, excusez-moi, on n'appelle pas ça des gobelins, on appelle ça des Moon Clans. Oui. Le clan de la lune, Warhammer Battle, enfin on est complètement dedans. Si les mecs n'ont pas évolué comme les nains ou comme le reste pendant toute cette période, c'est une tristesse les mecs. Même les Aranjo, ils ont trouvé des armures jaunes. Ça me fait peur. Moi ça me fait peur. C'est un peu bizarre. C'est trop marqué quoi. C'est comme l'Empire, c'est trop marqué comme figurine. Oui, et puis comme d'autres factions, mais qui elles se sont retrouvées dans le compendium du coup. Donc ça crée un peu une... je sais pas ce qu'ils vont en faire tout ça, mais moi je me méfierais à votre place. Hein. Tout ce qui est Gobelin de la nuit, Gobelin... Rapidement, sur le compendium d'ailleurs, pendant que j'en parle, ouais. Vous avez juste perdu toutes les allégeances en fait. Ouais. Ça c'est ce qui est un peu dommage. C'est les keywords des nouvelles factions ont disparu, des War Scrolls. Par exemple, si vous vouliez jouer bretonien dans une armée Free People, vous pouviez. Plus maintenant. Maintenant vous avez l'allégeance Bretonie quoi. Sachant qu'ils ont que la Grande Alliance de l'Ordre pour... Moi j'ai tendance à troller un peu ce genre de situation, mais après, nous on s'en doutait, c'était marqué, de toute façon le compendium, c'est sûr que c'est voué à un moment à partir petit à petit. Par contre, je trouve ça dommage, quoi. Je pense que les Bretoniens, limite, je vais dire un truc qui n'aurait peut-être pas plu aux joueurs bretoniens, mais en fait, les Bretoniens ont dû apparaître en tant que free people tout court et perdre toute leur spécificité bretonnienne parce que les figurines pouvaient rentrer. Je trouve qu'ils étaient certaines belles, certaines intéressantes sur le plan du gameplay, en plastique. Donc pourquoi ça apparaissait pas directement dans la faction C'était des figurines qui commençaient à dater aussi un peu, quoi. Oui. Alors en termes de fluff, ce qui aurait été super intéressant de la part de Games finalement, ça aurait été, comme tu dis, de garder les Bretoniens et l'Empire, et de faire une séparation entre ceux qui veulent continuer à utiliser la poudre noire et ceux qui veulent rester à un âge un peu plus ancien, quoi. Oui, mais une forme... Enfin, les hommes qui veulent évoluer et puis des hommes qui veulent rester dans un truc plus traditionnel. C'est un peu comme les Rois des Tombes. Souvent, on vanne un peu les Rois des Tombes parce que c'est une vieille faction, c'est un truc qu'on n'est pas spécialement fan non plus, c'est pété un peu, puis maintenant... Non. Mais pourquoi ils la font disparaître alors que la Grande Alliance de la Mort n'ont pas grand-chose non plus. On sait pas trop, est-ce qu'il y a des sorties de prévues ou pas. C'est un peu... Moi, il y a un petit côté inquiétant... que je me dis où ils vont aller quoi. En fait ça nous pose encore plus de questions que de réponses ce manuel V2 de où va Age of Sigmar. On n'a pas lu le fluff, on a survolé le côté multijoueur que pour voilà quoi, rien de fou. Qui peut être intéressant mais vous lirez, faut bien que vous lisiez des trucs dans ce... Il y a toujours la partie jeu libre, esprit narratif. Voilà, vous achèterez surtout ce manuel pour les coups en point à actualiser et puis toutes les allégeances. Les nouvelles allégeances. Alors, profitez-en puisqu'on en est pour, dans les commentaires, là en dessous, nous dire un petit peu ce que vous avez vu, ce qui vous paraît intéressant, etc. Genre, s'il y avait un bataillon qui n'a pas pris au point, et vous nous le dites, quoi. Qu'on voit ça aussi, qu'on étudie la question, éventuellement. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Oui. Avant de clôturer, conclure et vous dire au revoir, on a peut-être quelques trucs à dire un petit peu sur la chaîne, sur l'avancement. Ouais. Déjà, je veux commencer par un merci déjà parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. On a souvent des commentaires positifs. Moi, ce que j'apprécie de ma place, c'est en fait les retours aussi positifs qu'il y a pour Mathieu. Parce que en fait vous reconnaissez tout son travail à la technique. Et Pizza s'est rendu compte en fait du taf que c'était. Parce que là, la vidéo par rapport au tournage est sortie très vite, mais Mathieu n'est pas sorti de son ordinateur pendant 3-4 jours, quoi, 5 jours.
non-stop à travailler. Voilà, c'est pas 12 heures par jour, quoi. C'est Bah si, c'est 12 heures par jour pendant 5 jours. Pour le oui, coup. ouais, pour le coup, voire plus, voire plus parce qu'on l'a vraiment pas vu. Ouais. Mais donc, le truc qu'on a remarqué aussi, on a voulu préparer autre chose entre temps avec de la vidéo. On va pas faire les Calimero, mais c'est tellement, ça nous plaît pas. On veut, en fait, à partir du moment où ça évolue sur le plan technique, on veut pas proposer quelque chose d'en dessous, donc on ne le sortira pas. On va même pas vous dire ce que c'était. Et donc, il est arrivé à un moment où on s'est dit, Mathieu, il investit de l'argent dans du matos. Moi aussi, dans les toi décors, aussi. dans les tapis de jeu. Moi, je suis un dalleux, donc je sers à pas grand chose à part vous faire rire et puis faire des parties. Mais résultat, ça coûte de l'argent, mais on n'en demande pas. L'idée qu'on a, c'est qu'on aimerait vous proposer du contenu supplémentaire, mais on n'a pas les moyens techniques ou financiers derrière pour y arriver. On essaye, franchement, on a passé toute la journée, une journée entière cette semaine avec Alex à essayer de faire des choses, et en fait, ça c'est pas concluant. On sait qu'on peut pas le faire avec ce qu'on a. On peut pas le faire avec ce qu'on a. Donc, on se pose la question si on pourrait pas en fait créer le Tipeee de la grande compagnie Free People et compter sur la fameuse solidarité des humains entre eux pour dire, bah, on vous propose du contenu gratuit, c'est peut-être trop tôt pour vous, vous allez peut-être mal le prendre, etc. Mais finalement, si on veut passer un cap et vous proposer d'autres choses, notamment toute la partie tuto, Oui, bah c'est ça. on a besoin de matériel qui coûte cher et qu'on peut pas forcément se permettre d'investir pour la chaîne, quoi. Ou même d'autres contenus, d'autres jeux, d'autres trucs. Et bon, on devra passer par le format vidéo et donc tout simplement Ouais. des caméras, quoi, parce que les appareils photo, c'est pas des caméras. Et puis on aimerait arrêter de vous montrer des paquets de chips, des bières, des paquets de clopes. On des aimerait chaussettes. arrêter quand on regarde nos rapports de bataille de voir Spielberg en gros dans la bibliothèque. Enfin, des trucs comme ça qui nous font des chaussettes, ouais, enfin qui Ouais. nous font marrer. Donc on voudrait investir dans des fonds noirs. On voudrait, il y a pas mal de choses qu'on voudrait. Et en fait, si vous nous filiez un petit coup de main, ne serait-ce qu'1 euro ou quelques euros chacun, bah, on pourrait peut-être essayer d'améliorer tout ça et de vous proposer du contenu supplémentaire qu'aujourd'hui on aimerait faire mais on peut pas. Voilà. Après, c'est pas du tout pour rémunérer. Hein. J'ai un travail à plein temps. Tu as un travail à plein temps. temps. Mathieu a un travail à plein temps. On adore tous notre travail. Il est hors de question que de s'investir. Enfin voilà, ça sera jamais une source de revenus. Mais d'un autre côté, nous, on a ce qu'il faut pour jouer entre nous. Si on veut vous proposer, on a besoin de plus. Voilà, c'est ça en fait. Sur ce, ouais, oubliez pas de passer faire coucou sur Twitter, sur Facebook, de laisser un com, un pouce bleu. Si vous avez envie de mettre un pouce rouge, ça nous fait bien marrer quand on boit l'apéro. On Ouais. se dit toujours que soit c'est un joueur Fire Slayer, Soit c'est un le joueur de 9e neuvième âge. On aura d'autres cibles bientôt, vous inquiétez pas. On pense aux fantômes. Allez, boujou. À plus.